Je vais vous faire une petite présentation. Pas piquer des hannetons, madame. Et on pourra juger après, on fera un petit sondage, d'accord? J'y ai pensé parce que j'ai découvert ça, le 24 heures du Mans camion. Vous saviez ça, les gars? Les pilotes du championnat de France de camion. Et il y a 11 heures, la vidéo elle dure 11 heures. Est-ce qu'ils jettent des bouteilles de pisse par la fenêtre au 24 heures camion du Mans? Regarde, excuse-moi, mais là ici tu as un Volvo. GG du 62 à gagner. Voilà, rejoins-les. On peut commencer cette histoire. Donc j'ai trouvé un petit reportage sur les routiers inside dans leur métier. On a plein d'autres trucs à mater sur eux, mais regardez comment ils vivent, comment ils font leur taf, comment ils s'organisent, à quoi ils ressemblent un petit peu ces mecs. C'est important pour juger, d'accord? Tu pars pour combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas pour combien de temps là tu pars? Non, peut-être je vais rentrer ce soir, peut-être pas. Déjà, tu vois, dans une semaine, on tourne, allez, on va dire entre 50 et 60, voire 70 pour les très grosses semaines, 70 heures. Alors c'est vrai que j'ai regardé le docu tout à l'heure pour découper ces petits moments, mais je l'avais pas imaginé en train de jeter une bouteille de pisse par la fenêtre. C'est vrai que ça change tout un peu. C'est bon, le vendredi t'en as assez. Hein. Ah ouais. Tu peux me croire. Hein. Plus tous les moments en fait où on le comprend dans la vidéo, en fait ils peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont envoyés à Pétaouchnok, donc ça compte pas comme des heures de boulot. Ils leur donnent 50 balles pour se nourrir, plus se loger pendant tout le trajet quoi, et en fait ils préfèrent garder les thunes pour eux et dormir à l'arrière du camion quoi. Et ça c'est pas compté dans les heures de travail. Juste au-dessus de lui, il a un espèce de truc pour compter les heures. Ouais, elle va tout savoir. Et on a le droit de conduire 4h30. Ok. Mais si tu fais des pauses? Si je fais une pause, Chronotachygraphe, voilà, on a un expert, d'accord, merci. ok, sûrement reprendre un autre. Là, j'attends des infos pour savoir. Pour l'instant, je sais pas. Il est tout le temps dans l'expectative, il sait jamais ce qu'il va faire après sa livraison. C'est-à-dire qu'il découvre son taf suivant une fois qu'il est arrivé. Il reçoit un SMS genre maintenant faut que t'ailles là-bas, tu vois. Et en fait, il sait pas quand il va rentrer chez C'est lui. pas après ce que tu fais quoi? Non. Et ça te dérange pas de pas savoir à l'avance? Bah, si, on aimerait mieux savoir. Pour pouvoir s'organiser, quoi. Ouais, bah oui. C'est quoi le plus dur pour toi dans ce métier? Je pense que c'est le fait d'avoir autant de responsabilités. Ouais. Je pense que c'est ça la plus grosse contrainte pour moi. Parce que juste avant, il dit qu'il il aime bien conduire, c'est un peu sa passion, quoi. Donc du coup, c'est ce qui le fait tenir les 60 heures et le niveau, le style de vie de dingue que c'est. Mais donc là, par contre, C'est-à-dire à quel niveau autant de solidité? Bah, t'as quand même un véhicule qui fait entre 30 et 44 tonnes. Ouais. Tu peux par accident, mais tu peux tuer des gens, tu peux... Par rapport aux autres automobilistes aussi, Ouais, ouais. aussi, ouais. Après, pareil, quelqu'un qui vient se foncer dans toi, tu seras jamais en tort, mais quand même, ça t'y penses, quoi, tu vois, ça... Ouais. Et je mets pas la faute sur les autres, attention, ça peut être moi aussi, hein. Tu t'endors ou quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui fait peur. L'employeur de Florian possède le tracteur, on appelle ça un tractionnaire. Ensuite, il y a le container qui appartient à la société maritime qui le transporte par bateau. Et enfin, la cargaison qui appartient au client. ok, donc Florian là, dans son cas précis, c'est un salarié pur et dur. C'est-à-dire que genre des fois, ça peut arriver que tu as des camionneurs presque auto-entrepreneurs qui ont un camion, le mec qui fait son truc, etc. Mais lui, non, c'est un pur employé de chez employé. Et donc on voit, ce mec en tout cas est vraiment traité comme de la merde, quoi. C'est-à-dire il voit pas sa famille et il bosse 60 heures dans un truc où il a pas le droit d'être fatigué, pas le droit de cligner de l'œil, etc. C'est quand même fou. Et où il est contrôlé tout le temps par le chronotachygraphe. Alors j'ai fait cette vidéo pour montrer mon salaire en 2023. Donc moi j'ai 5 ans d'ancienneté, tu vois. Et je gagne 12,26€ de l'heure. Je suis en coiffeur. Ça fait environ 2800€ net dans ta poche. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, d'accord. Mais j'aimerais bien faire gagner quelques points en routier. Okay, c'est carré en vrai pour du régional. Moi je gagnais 1K9 en régional, mais c'était il y a 4 ans. Ok, donc voilà. Ça va entre 1K9 et 2K8 pour 50-60 heures par semaine. C'est un métier particulier, ok? Du coup, ça donne ce qu'on sait, ce qu'on connaît pas mal des routiers, des grèves, les grèves de routiers. Oui, parce que voilà, il y a deux types de grèves côté routier. On commence par le côté grève de routier qu'on connaît, celle qu'on connaît quand on connaît le syndicalisme à la française. Eh bien, on l'a entendu, il y Ça, aura à nouveau 2015. des actions de blocage demain matin. Les routiers demandent une hausse de leur salaire de 5%, ça représente environ 100€ par mois. Ils exigent aussi le versement d'un 13e mois. Mais pas question pour le patronat d'accorder de telles augmentations. Et donc il y a évidemment ce type de grève que tout le monde connaît, c'est-à-dire les ouvriers du secteur du transport qui se mobilisent pour leurs propres intérêts. Ok, donc ça, on connaît. Mais il y a aussi un autre type de grève
chez les routiers. Regardez ça les gars, ça va vous rappeler des bons vieux souvenirs. Peut-être des mauvais souvenirs, hein, vous allez me dire. L'un des portiques écotax est tombé sous la pression des manifestants. Le truc Un des choix bonnets qui n'a rouges. rien de hasardeux, forcément, l'OTRE, Organisation des transporteurs routiers, à l'origine de cette journée, ne veut surtout pas de débordement. Et là, c'est les syndicats des entreprises qui organisent ça. Devant les vestiges, C'est les boîtes de routiers entières, sous l'égide du patron, qui font un blocage et une grève, genre décidée par le patron. Et là, c'était contre une taxe écologique. Non à l'écotaxe, collectif des transporteurs Bretagne. qui tient les rênes de cette manifestation. Quand c'est les grèves de syndicats patronaux de routiers, donc il faut savoir différencier les deux, ils se battent pour des choses différentes. Hein. Souvent, quand ils sont en mode bonnet rouge, c'est contre les taxes. Attendez, musique de bonnet rouge routier. Contre les taxes, contre les impôts. Nous les petits entrepreneurs, on est écartelés. On est un véritable vache à lait de cette société. Gasoil à 1 €. Gilets jaunes, etc. Quelques slogans appellent au rassemblement, quelle que soit l'étiquette politique. Ça doit rester neutre pour l'emploi en Bretagne. Et après, si au niveau national ça s'étend, tant mieux, mais au départ c'est pour l'emploi en Bretagne. Est-ce que les bonnets rougés Et, sont pas les ancêtres des gilets jaunes? C'est la première fois que je vois le gazole aussi cher. Si ça continue comme ça, c'est le métier qui est en péril, quoi. Ici, Bon, ça c'est pas très grave, comme on verra plus tard dans le stream, d'accord? Alexis n'est pas C'est pas un métier... Enfin, on peut le remplacer par mieux, quoi. Après, évidemment, il faut pas que ces mecs se retrouvent au chômage. le seul à s'inquiéter. Parmi les plus touchés, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% des transporteurs du pays. Ah, c'est bien ce que je pensais. Le secteur, il est pas encore monopolistique. Après, qu'est-ce qu'ils t'appellent petite boîte du transport? Genre, le mec, là, il avait 60 camions. Est-ce que 60 camions, c'est une moyenne entreprise? Et on va retrouver un personnage... C'est notre gars, Florian Truck, qui était dans le docu de tout à l'heure. Et voilà, c'est sur sa chaîne à lui, Florian Truck. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le Florian Truck. Gasoil beaucoup trop cher. Et attention, dans quel camp va-t-il se positionner? Avec ses frères routiers? Ses frères de la classe ouvrière routier? Ou non? Je tourne cette vidéo, mais je suis pas forcément ce qu'il y a de plus à l'aise, que je sais pas trop si je suis à ma place à faire ça. C'est pas vraiment à moi de le faire non plus. Mais en même temps, j'ai envie d'aider et j'ai envie de contribuer à la chose parce que j'ai tout simplement peur pour mon emploi aujourd'hui, j'ai peur pour nos patrons. Vas-y Florian, on t'écoute quand même. Moi je gagne de l'argent, mais mon employeur ne gagne pas d'argent. Ouais. Je vais chialer là. En fait, il est dans une petite boîte, d'accord, le Florian. Et donc son patron, il bosse au même titre que lui, il est aussi routier. Donc il prend une partie de ses revenus de son travail. Donc évidemment, il se verse un salaire en tant que routier aussi, tu vois. Mais il est aussi il est aussi propriétaire du truc. Et ce qui veut dire Florian, c'est que il touche pas de bénéfices il touche pas assez de plus-value sur son travail à lui, à Florian. Après, soit il gère bien sa boîte, soit il gère mal sa boîte. Mais s'il gère mal sa boîte, il pourrait très bien en donner le contrôle à tous les ouvriers, tu vois. Et enfin, tu vois, il pourrait faire ça, tu vois. On va parler pollution un petit peu, ok? Les voitures particulières, c'est ce qui pollue le plus, d'accord? C'est l'ennemi principal de cette émission sur Désertion. C'est 60%, c'est nos bagnoles. Nos bagnoles où il y a genre 5 places et où il y a souvent qu'un seul Pékin dedans, ou 2, quoi. Vraiment, quand il faut emmener les enfants à l'école. Une abomination, c'est n'importe quoi que la société soit organisée autour d'un truc aussi débile. Et le deuxième, c'est transport routier de marchandises. 26%. Le transport ferroviaire émet 14 fois moins de CO2 que le transport routier à la tonne transportée. Les émissions moyennes de CO2 par tonne de kilomètres transportés par voie ferrée représentent 7 grammes. Celles par route, entre 86 et 110 grammes. Et par voie fluviale, entre 20 et 45 grammes. Cela sans compter les bouteilles de pisse qui sont laissées dans l'environnement. Plastique et pisse confondus. Maman, pourquoi il y a des bouteilles de jus de pomme par terre? Oh non. Et nous, on était en mode, ne touche pas ça. Il y a ce type, Aurélien Bigot, il a fait toute une étude pour dire, en France, depuis le milieu des années 2000, le routier représente 88% des flux de marchandises, contre 10% pour le ferroviaire, 2% pour le fluvial. Et donc lui, il dit que les autres pays avaient 2 fois plus de transport ferroviaire, et que c'est là où on pouvait faire, en fait, selon la carte précédente que je vous ai montrée juste avant, le plus d'efforts pour polluer moins. Dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, notre poteau Florian Truck, le traître de classe, mais ça on l'a découvert qu'après, il prend un chargement au Havre, et il le dépose à Saint-Nazaire. C'est pas genre, il est forcé de passer par la route parce que il faut qu'il l'amène dans un bled proche de Troyes jusqu'à pas loin de Quimper. Non, c'est quand même des gros nœuds de transport en France. Et on voit bien que là, l'infrastructure de train, elle est pas au level, quoi. On économiserait un maximum
d'émissions de CO2. Et maintenant, un dernier truc avant de juger, je regarde toujours ces stats-là, l'accidentalité. Alors évidemment, j'imagine que les chauffeurs de poids lourds sont moins victimes d'accidents parce qu'ils sont dans un tank, d'accord ? Mais comme l'a dit Florian tout à l'heure dans la vidéo, il était stressé, il disait « Le pire de mon boulot, c'est que je suis au volant d'un tank et que même le moindre petit accident qui est même pas de ma faute, je peux me retrouver à tuer quelqu'un. » Et c'était pour lui le plus gros stress de son taf. Donc 152 occupants de véhicules utilitaires ou de poids lourds sont décédés sur nos routes en 2022, soit 18 tués supplémentaires par rapport à 2019. Ah mais là, c'est pas beaucoup, d'accord, c'est ce que je vous disais. Sauf que ils se retrouvent mélangés avec les véhicules utilitaires. Ils sont mélangés avec les pires démons de la Terre. C'est difficile pour eux au niveau statistique, regardez. Ils sont au même level que l'électricien qui va griller tous les feux, rouler sur la borne d'arrêt d'urgence et insulter une grand-mère. Du coup, on peut pas avoir de stade propre pour eux. Bon, c'est évident qu'ils sont plus en sécurité là-dedans, d'accord ? Mais c'est évident que quand t'as un accident avec un poids lourd, t'as plus de chances d'y rester. Donc s'il y en avait moins sur la route, c'est évident qu'il y aurait moins d'accidents graves. Ok, c'est parti. Commencez le sondage. Let's go. Je résume. C'est des gros mastodontes qui sont assez dangereux pour les autres, il faut le dire. Les mecs sont protégés dedans, mais au niveau accident, c'est quand même assez dangereux. S'ils étaient plus sur la route, ça arrangerait tout le monde. Ça éviterait d'être concassés entre deux. Je sais que tout le monde a pas mon âge, d'accord, mais quand j'étais jeune, il y avait un truc horrible sur le net, mais que tous les jeunes allaient voir pour tester leur insensibilité, c'était rotten.com, d'accord. Et il y avait des tas d'accidents avec des camions. Et là, c'est de la bouillie. Je tiens à vous le dire, on passe dans le côté cuisine exotique, de désertion. Il y a beaucoup de préjugés sur ces mecs, souvent dans les films des années 80, c'était des ordures en Marseille qui utilisaient des prostituées, etc. dans des stations-service sales et tout, genre c'est vraiment crade. Mais là on a vu Florian, il a l'air bien sympa. Et surtout il est surexploité quoi. Je range le camion officiellement dans antisocial par obligation, c'est le premier de la liste, ok.